Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, toujours sur les parties sur la défense et contre-attaque. Ici, une partie de Schlechter contre Schiffers qui s'est jouée à Vienne en 1898. Donc D4, D5, C4, E6, donc un gambit de la dame, cavalier C3, C6, E3, cavalier F6, fou D3, fou D6, cavalier F3, cavalier D7, roc, D prend C4, fou prend C4, roc, E4, E5, fou G5, dame E7, et roi H1. Alors ça, c'est vraiment un coup trop prudent. Par les blancs veulent éviter un éventuel sacrifice en H2 avec parce que sur dame C2 qui serait une erreur parce qu'alors E prend D4, cavalier prend D4, fou prend H2, roi prend H2, cavalier G4, échec, etc. Mais tant qu'on n'a pas joué tour E1, meilleur est tour E1, sur quoi les noirs peuvent se permettre E prend D4, ils ne peuvent pas se permettre E prend D4 à cause de E5, suivi de cavalier E4, avec une dangereuse attaque des blancs. Mais le coup modeste roi H1 incite précisément les noirs à une suite plus agressive. Et ce coup n'est nullement fondé d'un point de vue positionnel. Donc, H6, fou H4, B5. Alors ce coup est une erreur. Un bon coup positionnel ici aurait été tour D8. Les noirs cependant veulent gagner un pion. Ils veulent gagner le pion E4 et il est censé se produire une ouverture du jeu qui leur est défavorable. Fou D3, B4, cavalier E2, G5. Alors, qui dit A doit aussi dire B. Autrement, les noirs auraient sérieusement affaibli le réel roi pour rien. Le cavalier blanc menaçant de faire irruption en F5 via G3. Ici, puis F5 ici. Donc, cavalier prend G5. Alors, la suite tranquille, fou G3 est très bonne aussi. Car les blancs, en échange du pion E4, obtiennent le pion C6. Après, E prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend E4 et cavalier prend C6, avec une bonne position blanche. Cavalier prend G5. Alors ce coup entraîne des complications extrêmement aiguës, dans lesquelles les blancs ne peuvent conserver un avantage que grâce à un jeu précis. H prend G5. On va changer les pions. Fou prend... j'ai un fou mal placé. Oui, ici. Fou prend G5 et dame E6. Alors, ce coup laisse à la défense de plus grandes possibilités que dame E8. Donc ça, c'est un coup tout à fait correct. Fou prend F6. Alors, si les blancs jouaient maintenant immédiatement F4, les noirs disposeraient d'un bon coup défensif par cavalier H7. Donc d'abord, fou prend F6. Cavalier prend F6. Maintenant, F4. Cavalier G4. Très bon coup. La contre-attaque, maintenant, c'est la seule chance des noirs. Car les blancs auraient autrement 3 pions. Après F prend E5, ils auraient 3 pions en échange d'une pièce, avec une position du roi noir sérieusement exposée. Donc F prend E5. Alors maintenant, par cavalier E3, les noirs pouvaient gagner la qualité. Mais les blancs obtiendraient alors une très forte attaque.
par exemple, sur cavalier E3, dame C1, cavalier prend F1, E prend D6, dame prend D6, un très bon coup, dame prend F1, suivi de E5, avec une très forte attaque sur les noirs. Oh là, mon caquet. Oh, mon chapitre. Alors, on va remettre ça. On va voir une autre variante importante. Un tour. Le cavalier. Donc après, cavalier prend G5. H prend G5. Fou prend G5. Dame E6. Fou prend F6. Cavalier prend F6. F4. Cavalier G4. F prend E5. Donc cavalier E3, donc une autre variante ici. Dame C1. Cavalier prend F1. E prend D6. Donc une autre possibilité, c'est cavalier prend H2. Roi prend H2. Dame prend D6. Échec. E5. Dame E7. Dame H6. F6. Fou C4. Échec. Fou E6. Fou prend E6. Échec. Dame prend E6. Dame G6. Échec. Roi H8. Et tour H1, etc. Donc là, à nouveau, aussi une attaque absolument mortelle. Donc, remettons tout ça. Donc, cavalier prend G5, H prend G5, fou prend G5, dame E6, fou prend F6, cavalier prend F6, F4, cavalier G4, F prend E5, et donc dans la partie, ils ont joué dame H6. Alors après ce coup du texte, la contre-attaque des Noirs semble désormais très prometteuse. H3, cavalier E3, dame D2, et fou prend H3. Alors un très bon coup. Mais alors, bon, certainement pas fou E7. Parce qu'alors tour F4, fou G5, et dame prend E3 avec un très net avantage des blancs. Donc fou prend H3. Donc il semble maintenant que le destin des blancs soit scellé. Et Schiffers a dû s'attendre à l'abandon des blancs. Mais pourtant, ils n'ont pas abandonné. Ils ont joué tour F4. Un très bon coup, un joli coup défensif que Schlechter, ainsi que le pense des commentateurs, a dû prévoir dès l'échange du fou avec le cavalier. Il avait dû calculer cette variante. Fou prend G2, échec, roi G1, dame H3, un bon coup. Maintenant, si les noirs prenaient la tour, alors ils pètent rapidement
pardon, dame. Donc s'il jouait dame H1 échec, roi F2 et dame prend A1, alors dame prend E3, et après F6, c'est fou C4 échec, etc. Maintenant, après dame H3, les noirs menacent maintenant fou F3, avec menace de mat. Donc roi F2, un très bon coup, cavalier G4 échec, tour prend G4, dame prend G4, et E prend D6. Dame F3 échec, roi G1, dame G4 et dame F4. À nouveau un très bon coup. Et puis ils ont joué fou F3 échec, ce qui est une faute grossière, après lesquelles les noirs ont perdu rapidement. Juste aurait été fou H3 échec, et après roi F2, dame prend F4, donc l'échange des dames, et fou et fou D7. Donc de H3 en D7. Et en dépit de l'échange des dames, les blancs continueraient à avoir le dessus. Mais les noirs auraient largement pu se défendre. Mais ici, ils jouèrent fou F3 échec. Et alors, roi F2, dame prend F4, ou dame G2, dame G2 échec. À ce moment-là, roi E3 et le roi devient intouchable. Fou prend E2, fou prend E2, suivi de fou F3 et de tour H1, attaquant le roi noir. Donc dame prend G4, cavalier F4, cavalier prend F4, fou prend E4. Bien, le choix, le fou n'a pas d'endroit où aller. Le fou était capturé. S'il avait été en G4, c'était tour G1 étant cloué, il est cuit. Et ainsi, les blancs obtiennent un avantage matériel décisif. Cette partie est surtout remarquable du fait qu'attaque et défense ont changé constamment de côté. Mais tandis que les noirs ont opéré avec des menaces tactiques un peu hasardeuses, les blancs ont mené leur action selon un ferme plan stratégique, affaiblissement du rocade adverse, ouverture du jeu. Ils ont joué de manière précise. Fou prend E4, tour prend tour D8, tour G1 échec, roi F8, fou H7, roi E8, fou F5. Maintenant, si F6, c'est tour G8 échec, et après, donc il faut F6, c'est tour G8 échec, et après roi F7, c'est fou E6 échec et mat. Donc, ils ont joué tour prend D6, mais alors tour G8 échec, ils perdent une tour et ils ont abandonné. Partie double tranchant, c'est extraordinaire. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.